Alors, Huawei a révélé sa Aito M5, sa première voiture sous Harmony OS. Alors, c'est pas une voiture 100% électrique, c'est une voiture à prolongateur d'autonomie apparemment. Ce jeudi 23 décembre, Richard Yu, patron du Consumer Business Group et de l'Intelligent Automotive Solution BU chez Huawei, a annoncé la sortie prochaine de la toute nouvelle Aito M5. Il ne s'agit pas d'un modèle de smartphone ou de tablette, ce qui serait déjà plus logique concernant Huawei, mais bien d'une voiture. Et si elle ne s'appelle pas Huawei, c'est parce qu'elle est développée en collaboration avec CRS, constructeur californien filiale du chinois Socon. Son nom, Aito, est ainsi un acronyme signifiant Adding Intelligence to Auto. Au niveau des spécifications, c'est notamment l'installation native d'HarmonyOS au sein du véhicule, qui est la principale nouvelle, le système d'exploitation ayant été développé par Huawei après son impossibilité d'utiliser Android à compter de 2019. Trois finitions de l'Aito M5 seront proposées dès le 20 février 2022 au public chinois. La version standard s'offrira à 34 700 euros. La version performance, équipée de 4 roues motrices, à 38 874 euros. Il n'y a pas beaucoup de différence de prix pour le coup. Et la version haut de gamme, elle aussi équipée de 4 roues motrices, sera en pré-vente à 44 427. Cette dernière est exposée depuis le 23 décembre, tandis que le premier essai routier est prévu pour le 20 janvier. Alors c'est étonnant que la version haut de gamme soit plus chère que la version performance. On pourrait croire que la version performance serait la plus chère, mais bon, bref. Au niveau des capacités de ces véhicules, l'autonomie annoncée de 1000 km. Batterie plus réservoir d'essence, avec un 0 à 100 annoncé en 4 secondes 4. La batterie, 40 kWh, est rechargeable de 20 à 80% en seulement 45 minutes pour la charge rapide. Avec la charge rapide, alors, oula, ils ont tout mélangé là, hein. Charge rapide 7 kW, 45 minutes de 20 à 80%. Je crois pas, non. On doit plutôt être autour de 50 kW en puissance de charge à peu près. Peut-être un peu moins d'ailleurs. Ouais, mais même 35 hein, peut-être. Ou 30. Ou en 5 heures sur un branchement standard. Qui serait plutôt à 7 kW du coup, là pour le coup. Pour ce qui est du réservoir, sa capacité est de 56 litres. Ok. Plus encore, Huawei ne s'arrête pas à HarmonyOS et propose notamment un assistant à la conduite de niveau L2+. Le démarrage grâce à une clé Bluetooth, la reconnaissance faciale en 3D, une connexion automatique via Huawei ID, une mise à jour en temps réel du GPS interne ou encore la détection en temps réel du niveau de fatigue du conducteur. Un écran central HDR de 15,9 pouces est également prévu, de même qu'un audio haut de gamme pouvant atteindre un pic de 1200 watts. 6 coloris sont proposés, blanc céramique, vert givre de pin, gris cristal de glace. Bon bref, toutes les couleurs sont là, suffisant pour sortir Huawei de l'hiver le plus long, selon les mots de Richard Yu. Alors du coup, ils sont pas capables de nous mettre plusieurs photos sur ce site, c'est bien dommage. Donc il va falloir aller voir sur le site Aito Auto, Aito M5 donc, la voici. Donc tout est en chinois évidemment, mais bon ce qui nous intéresse c'est vraiment les photos du véhicule. Je vais essayer de dézoomer un petit peu, j'ai écarté un petit peu l'angle de la vidéo. Bon, ouais, c'est pas vilain, hein, ça va. Dommage que ça soit pas une foule électrique du coup. Évidemment il communique sur 1000 km d'autonomie, mais bon. C'est l'essence qui fait plus que l'électrique, hein, pour le coup, niveau autonomie. Donc, pas de quoi se réjouir de ça. Donc voilà, pour les images de ce véhicule. Évidemment réservé à la Chine, dans un premier temps. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.